Amis du soir, bonsoir, et c'est Kuro au micro. Et aujourd'hui, on attaque un putain de gros sujet dans l'univers du manga. Un de ceux qui règne au sommet de la chaîne alimentaire. GTO. Donc, Great Teacher Onizuka. Il y a tellement de choses à dire sur ce truc que je sais même pas par où commencer. Ah, je sais, je vais commencer par ce que tout le monde sait. Si t'es un putain de fan de GTO, tu t'es posé au moins une fois cette question. Une seule question. Pourquoi je n'ai pas un prof comme ça? Non mais sans blague, moi j'ai un prof comme Onizuka, je viens tous les jours à l'école, hein, même le samedi et dimanche. Hein. Ah, et toi aussi tu le ferais, avoue. Parlons peu mais parlons bien. GTO, c'est Great Teacher Onizuka, abrégé en GTO, nous raconte l'histoire de Eikichi Onizuka, professeur dans une école. L'histoire de GTO suit celle de Young GTO, œuvre mythique ayant marqué les mémoires de toute une génération, par Toru Yujisawa. Publié pour la première fois dans le Weekly Shonen Magazine en 1997, la version française est éditée par Pika depuis 2001. Et qui dit excellent manga dit forcément animé. Composé de 23 épisodes, l'animé GTO est sorti en juin 1999. Il comprend 1/3 de l'histoire originale du manga. Onizuka, Eikichi, bordel! Ce mec est tellement... What the fuck? Dans le premier tome, Eikichi Onizuka, célibataire, oh la loose, et libre comme l'air, est un jeune homme cherchant du boulot. Avec sa tête de yakuza, il se présente à des entretiens d'embauche qu'il rate tous comme une grosse merde. Et puis voilà. Fin de l'histoire. Mais non, je déconne. Allez, la suite, Shiro. Après avoir encore loupé un entretien d'embauche, Eikichi rencontre une jeune lycéenne, en essayant de mater sa petite culotte. Ben voyons. Et après avoir fait un tour avec elle, il découvre que cette jeune fille est amoureuse de son professeur, 2 fois plus âgé qu'elle. Et depuis ce jour, Eikichi n'a qu'une idée en tête. J'ai décidé, je vais devenir enseignant. Il décide donc de devenir professeur. La raison principale, c'est pour pouvoir draguer les jeunes étudiantes. Il débute un stage dans un lycée, où il fait la connaissance de Namako, une jeune élève de sa classe. Après avoir fait semblant de la draguer, elle le piège chez lui, avec d'autres élèves, en prenant une photo d'Eikichi à poil avec elle. Et Eikichi va dans un premier temps péter les plombs, et se venger à sa façon. Mais il découvre que Namako est triste, et a fait ça pour éviter son ennui. Il aide la jeune fille avec ses parents et finit son stage. Great teacher! Mais alors qu'Eikichi était tout souriant d'avoir enfin trouvé ce qu'il voulait faire, une nouvelle règle tombe. Il faut passer un concours pour devenir enseignant. Eikichi part à toute vitesse pour le passer, mais il arrive trop tard. Eikichi Onizuka est abattu et se bourre la gueule. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. Ryuji lui annonce alors qu'il peut toujours devenir enseignant, mais dans un lycée privé. Par ailleurs, il faut savoir qu'au Japon, les écoles privées sont moins bien que les écoles publiques, à l'inverse de la France et de nombreux pays. Dans le bus qui le conduisit à son entretien, Eikichi voit une jeune femme se faire tripoter. Il la sauve alors du harceleur et apprend que la jeune femme se rendait également à l'entretien d'embauche. Mais alors qu'il arrive pour passer l'entretien, il découvre que le harceleur n'est nul autre que le sous-directeur de l'établissement, Yushi Yamada, qui le rabaisse en lui refusant le poste. Il boit un café à la cafétéria de l'école en discutant avec la dame qui tient le stand. Il assiste à la colère d'anciens élèves qui veulent se battre contre le sous-directeur. Eikichi voit là le moyen de décocher son poste, en le sauvant de la fureur des élèves. Il s'interpose donc, mais Yushi Yamada insulte tellement les élèves qu'Onizuka finit par s'en prendre au sous-directeur. Avec un junkman souple, il part en affirmant au professeur qui assistait à la scène qu'il préfère ne pas enseigner si cela signifie rabaisser ses élèves. Putain, ça c'est cool. Et il quitte l'enseignement et décide de faire chauffeur poids lourd. Son ami Ryuji l'appelle pour lui dire
que contre toute attente, il a le poste d'enseignant. Onizuka fonce à toute allure et découvre que la dame qui tenait le stand à la cafétéria est la directrice de l'école. Elle ne lui confie le poste qu'à une seule condition, qu'il vive à l'école. Commence alors la grande vie du professeur Onizuka. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la directrice de l'école embaucherait Onizuka pour qu'il s'occupe de la 3e 4, l'ex-4e 4, classe réputée pour faire fuir tous les professeurs qui leur enseignent. En ayant observé sa manière d'enseigner, non conventionnelle, la principale a pensé qu'il pourrait s'occuper de cette classe à problème. Au début, Onizuka est seul contre tous, mais par sa manière de voir les choses et son charisme totalement à chier, au fur et à mesure, les élèves se rangent de son côté et lui fait confiance. GTO, en gros, c'est un manga énorme. À chaque fois que tu tournes une page, tu te fends la poire. Des expressions faciales what the fuck, des points d'interrogation, d'exclamation, et des culs partout. Ce serait vraiment trop long de t'expliquer toute cette œuvre génialissime dans une seule vidéo. C'est pas possible. Il faudrait écrire un roman pour faire tout ça. GTO, par son charisme et ses dessins fabuleux, a su inspirer de nombreux mangas et a su nous faire marrer et rêver sur le monde de l'éducation. Parce que toi aussi, t'as dû te faire bien chier à l'école. Ah oui, j'ai oublié de te parler d'un truc, la scène où Onizuka défonce toujours la cresta du Chiyamada. Ma cresta! Bref, GTO, c'est un manga à lire, à relire, à re-relire et à se marrer comme une baleine à chaque fois. Tu ne t'en es sûrement pas rendu compte parce que tu passais ton temps à rire comme un éléphant, mais GTO nous apprend la vie par sa manière de faire. Et c'est pour ça que Fujisawa est un vrai génie. Parce qu'il t'apprend un truc que normalement on est censé te prendre à l'école, mais en te faisant marrer. C'est ça qui est génial. C'est génial, c'est tout. Moi aussi je vais être un super héros. I believe I can fly. Je suis Horseman. Et voici Tonton Frog. Nous sommes le duo le plus fort de Tokyo. Nous sommes forts pour faire rire. Pour aider les gens aussi. Tenez mademoiselle, vous avez fait tomber votre portefeuille. Et surtout pour la baston. Donc il n'y en ait pas un qui nous les brise ou on l'envoie à l'hôpital. Pigé. Pigé. Horseman, Tonton Frog, venez m'aider. On s'est fait tabasser avec mon pote. Ils sont super forts. On y va. Viens Tonton Frog, on a du boulot. Ouais, allons-y. C'est où petit? Ils sont derrière l'église à l'angle de la 5ème avenue. T'as des sous, Billy? Parce que là, c'est pas gratuit. Non. C'est bon Tonton Frog. Laisse-le, il a pas de sous. Allez viens, on les éclate et on va se faire une arcade, tranquille, pépou. Ok, Horseman, allons-y. On va y aller nous, hein. Non, s'il vous plaît, aidez-moi. Je croyais que vous étiez le duo les plus forts du monde. Ouais, t'as raison, petit. On n'est pas des héros pour rien. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Victorious. Aïe, le Kamehameha, ça fait trop mal, putain. Ouais, le snipe aussi. On devrait arrêter les conneries. Ouais. Ah. 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 On s'est fait démonter. Ah. Oh putain. Oh. Ah. Ah, il fait trop chaud là-dessous. Putain. Bah ouais, Shiro.
Shiro, ça va? It's time.